Je crois que si nous avons ce soir eu ce moment de louange, d'adoration, et on s'est fait du bien dans la présence de Dieu, c'est dû justement au fait qu'un jour, quelqu'un a donné son sang pour nous. Et ce quelqu'un, vous le savez tous, c'est Jésus. Et je voudrais vraiment vous partager pendant quelques minutes la valeur du sang de Jésus dans notre vie chrétienne. Et j'ai pour introduction une histoire vraie, au sujet d'un petit garçon dont la sœur avait besoin d'une transfusion sanguine. Et il dit ceci, cette histoire, je vous la lis. Le médecin expliqua qu'elle avait la même maladie que celle dont le garçon s'était remis 2 ans plus tôt. Sa seule chance de guérison était une transfusion de quelqu'un qui avait vécu la maladie. Étant donné que les 2 enfants avaient le même groupe sanguin rare, le garçon était un donneur idéal. « Donnerais-tu ton sang à ta sœur ?» lui demanda le médecin. Johnny hésita, ses lèvres inférieures commençaient à trembler, puis il sourit, dit « Certainement pour ma sœur. » On poussa les lits, roula les 2 enfants dans une chambre de l'hôpital. Marie, pâle et frêle, Johnny, robuste et en santé, ni l'un ni l'autre ne parlaient, mais quand leurs regards se sont rencontrés, Johnny sourit. Lorsque l'infirmière inséra l'aiguille dans son bras, le sourire de Johnny s'évanouit. Il regarda le sang circuler dans le tube. Une fois l'opération presque terminée, la voix de Johnny, légèrement tremblante, brisa le silence. Et il dit « Docteur, quand vais-je mourir ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que le médecin comprit pourquoi Johnny avait hésité, pourquoi ses lèvres avaient tremblé quand il avait accepté de donner son sang. Il pensait que le fait de donner son sang à sa sœur signifierait renoncer à sa vie. En ce court instant, il avait pris sa grande décision. Un enfant qui allait donner sang à sa sœur et pensant qu'il allait mourir en faisant ce geste. Mais il y en a un qui un jour a fait cela, mais il est réellement mort. Et on le sait tous, c'est Jésus. En moyenne, 500 000 personnes reçoivent chaque année en France une transfusion sanguine. Et tout le monde s'accorde à dire que le sang, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est la vie, le sang, mais c'est plus que la vie. Vous savez que le sang est un liquide vital qui circule dans les faisceaux sanguins et le cœur. On sait aussi que le sang de Jésus circule lui aussi au cœur de notre vie. Et on peut faire ce parallèle. Il y a une telle similitude entre notre vrai sang qui circule dans ces faisceaux, qui va dans le cœur, et c'est ce cœur qui est comme une pompe et renvoie ce sang rempli d'oxygène dans les membres, dans le cerveau, et il y a une vie qui passe. Et un jour, ce même sang, le sang de Jésus, est passé dans notre cœur, mais un cœur spirituel, et a redonné vie à ces membres qui étaient complètement morts à cause du péché. Le sang sert à transporter les déchets tels que le dioxyde de carbone vers les reins, le poumon, le foie, l'intestin. Et le sang de Jésus nous purifie de tous les déchets. Les déchets de la vie. Et là aussi, on peut faire un parallèle. On peut voir vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce même sang de Jésus vient nettoyer, balayer, arracher dans notre vie tout ce qui a fait de nous, je dirais des hommes impurs et des hommes vils, et le Seigneur a purifié cela dans notre vie. Puis le sang sert également à amener au tissu des cellules et des molécules du système immunitaire. Et là aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le sang de Jésus va reconnaître ce qui pourrait nous faire du mal et déclencher des mesures de défense pour nous immuniser face aux virus de ce monde, face aux problèmes de ce monde. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus est là comme une barrière face souvent à la tentation. Le sang de Jésus reste toujours efficace pour un chrétien. Il est venu laver de tout péché, certes, mais il continue à circuler. Comme notre sang circule dans notre corps. Et heureusement, parce qu'on ne serait pas ici autrement. Le Seigneur fait une œuvre extraordinaire dans notre vie. Le sang de Jésus n'est pas comme le sang des hommes. Et c'est ça qu'on va aborder ce soir. Le sang de Jésus n'a pas été donné comme celui des hommes. Et on va le voir aussi au travers de différents versets. Le sang de Jésus n'a pas le même impact que celui des hommes.
Je ne sais pas si ça vous a déjà donné l'occasion de pouvoir donner votre sang. Mais notre sang a donné la vie à un homme, mais le sang de Jésus a donné la vie aux hommes, à l'humanité. On a pu peut-être donner la vie à quelqu'un au travers de notre sang. Mais lui, en mourant à la croix du Calvaire, au travers de son sang qui a coulé, eh bien, il a répandu ce sang sur toute l'humanité. Et aujourd'hui, si nous avons un libre accès à son saint sanctuaire, c'est grâce à son sang. Et que son sang nous a purifiés de tout péché. Mais je dirais aussi une chose, c'est que toute notre vie, chaque fois qu'on reviendra à lui, à chaque fois qu'on s'approchera de lui parce qu'on a fauté, parce qu'on a fait des erreurs, le Seigneur sera là pour nous pardonner de tous nos péchés. C'est pour ça qu'il dit, mais pardonnez 7 fois, 77 fois par jour, parce que lui, le Seigneur, il ne compte pas les fois où il nous pardonne. Et tout cela grâce à son sang. Parce qu'un jour, ce sang a coulé une fois pour toutes sur la croix, pour nous. Il n'a pas besoin de revenir à la croix, je dirais monter sur cette croix à nouveau, parce qu'il a fait une fois pour toutes pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que son sang, aujourd'hui, parle plus que celui des hommes. Alors je voudrais aborder d'abord un premier point dans Éphésiens au chapitre 2, verset 13. Éphésiens chapitre 2, verset 13, il dit ceci de très intéressant. Maintenant en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux en a fait cœur. Je reviens à ce verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, loin de Dieu, vous avez été rapprochés. Comment? Par qui? Par le sang de Jésus-Christ. Dans Colossiens 1,20, un texte similaire à celui-là, il est dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui, comment? Par le sang de sa croix. C'est-à-dire que le sang de Jésus nous a réconciliés. Et il est dit dans ce passage, ce qui dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de Jésus-Christ. Et grâce à cette paix, ou grâce plutôt à ce sang, nous avons la paix de Jésus-Christ. Et mon titre, mon premier point, c'est « Le sang symbolise la paix ». Le sang de Jésus est le seul moyen par lequel les hommes peuvent recevoir la paix. Jean 14, 27, Jésus dit ceci, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. Je vous donne cette paix que les hommes ne peuvent pas vous donner. » Nous entendons parler de traité de paix dans ce monde. Nous entendons parler des accords de paix. Parfois, nous avons des informations où il nous est parlé du prix Nobel de la paix. Et puis on le donne à n'importe qui. Je peux vous donner la liste de certains terroristes qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Oh, vous savez, la paix de ce monde. C'est pour ça que Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas n'importe laquelle, la mienne. Preuve que dans ce monde, il y a plusieurs paix. Mais celle de Jésus, c'est celle-là qui parle plus que les hommes. Et il dit ceci, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne à n'importe qui, de n'importe quelle manière, parce que c'est politique. Quand on donne à un certain terroriste, c'est parce que c'est politique. Parce qu'on veut faire taire les voix, je dirais, des hommes de ce monde, parce qu'on veut calmer les tensions dans certains pays. Tout est fait, je dirais, pour essayer de calmer les ardeurs des hommes. Alors, on essaie de mettre un semblant de paix. Mais le Seigneur, lui, ne donne pas de la même manière. Des milliards sont dépensés pour un semblant de paix, alors que Jésus nous le donne gratuitement. C'est incroyable. Aujourd'hui, on fait tous les efforts pour essayer d'avoir la paix, et plus on essaye d'avoir la paix, et plus il y a des guerres. De partout aujourd'hui, je dirais, ça brûle de tous les côtés. Par contre, l'homme s'est fabriqué un symbole de paix. La croix à l'envers. Peace and love. Paix et amour. Vous avez entendu parler de ça déjà. On s'est fait un symbole de paix dans ce monde. Et paradoxalement, ils parlent d'amour et refusent celui de Jésus. Ils parlent de la paix et sont toujours en guerre contre Jésus.
Et les hommes se sont fait leur propre symbole en mettant la croix à l'envers et cassée. Ça, c'est la paix des hommes. Et aujourd'hui, on revendique cela avec ce sigle en disant « mais ça, c'est notre paix à nous, c'est la paix des hommes. Nous voulons la respecter. » Et la croix à l'envers brisée représente le rejet du sang de Jésus. Et vous savez que ce symbole avec la croix à l'envers cassée, le symbole a été repris dans les milieux satanistes. Et ils ont modifié légèrement ce symbole en faisant juste une croix normale mais en l'envers. Et vous verrez, parfois, quand vous voyez cette croix juste en l'envers comme cela, ben vous avez affaire là à un sataniste. C'est-à-dire que ça, c'est la paix des hommes. C'est pour ça que Jésus il dit ceci, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, parce que l'homme, lui, donne une paix ténébreuse, une paix qui ne va pas durer, une paix avec des compromis. Une paix en essayant de calmer. Vous savez, parfois on dit, allez, on fait la paix, on se tape la main comme ça, mais on garde quelque chose dans notre cœur. Ça, c'est la paix des hommes. On essaye d'arranger le problème, de l'oublier, de tourner la page. Mais c'est pas ça la paix. C'est pas tourner la page, de garder la paix. Parce que tôt ou tard, excusez-moi l'expression, ça va nous péter en pleine figure, ça. Ça revient, c'est comme un boomerang. Ça, c'est la paix des hommes. Et en tant que chrétien, je voudrais juste tout simplement vous avertir, frères et sœurs, quand vous faites la paix, faites-la bien, cette paix. Faites-la selon les normes divines, les normes de Dieu. On peut pas juste calmer une tension avec quelqu'un en disant, allez, c'est bon, on passe comme ça. Ça, c'est pas la paix, ça. Ça, c'est une œuvre diabolique, parce que tôt ou tard, ça vous remonte à la surface. Tôt ou tard. Quand c'est pas réglé, je dirais, dans le fond, ça remontera à la surface. Ça, c'est la paix des hommes. C'est pour ça qu'il y a eu dans certains pays, il y a des tensions intenses, ça se calme un moment, et puis après, ça peut être de plus belle. Et c'est pour ça que nous avons besoin de revenir au sang de Jésus, parce que c'est au travers du sang de Jésus que nous avons la paix. Alors, ça m'amène à ce passage de Marc chapitre 14, où il a dit ceci, Marc chapitre 14, verset 24. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Vous connaissez ce texte, c'est le texte tiré de la Sainte Seine. Et je répète, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Quand on rentre dans une démarche de paix, eh bien on va bien plus loin avec le sang de Jésus. C'est pas juste taper sur la main en disant allez c'est bon, on oublie, on tourne la page. Non, ça va beaucoup plus loin avec le sang de Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit que le sang de Jésus est bien plus efficace. Le sang de Jésus, il est plus puissant, il est fort, et c'est pour ça que nous avons vraiment à faire un choix et prendre le sang de Jésus, ça va coûter. Sur le terrain de la paix, le sang de Jésus, ça va coûter. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus va nous amener à une paix, je dirais, durable, une paix sûre, en nettoyant et en allant au fond du problème, mais en plus, la paix de Jésus, ou le sang de Jésus, va nous amener à une alliance. À une alliance. Puisqu'il est dit dans ce texte, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Le sang de l'alliance. L'alliance est la confirmation d'une vraie paix. C'est une suite logique. Si on faisait un parallèle, on pourrait dire, allez, on se fiance, ça c'est une promesse de mariage, et puis après on se marie. C'est exactement pareil avec la paix. Vous voyez que c'est profond, hein? C'est pour ça que le sang de Jésus dans notre vie spirituelle, ça, c'est une dimension incroyable, c'est une profondeur, mais céleste, spirituelle. La paix des hommes, c'est « je te pardonne, mais j'oublie pas ». Mais la paix de Dieu, c'est non seulement « je te pardonne, j'oublie, j'efface, c'est terminé entre nous, on a tout nettoyé, mais en plus je fais alliance avec toi ». C'est-à-dire que maintenant on est soudés, tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma sœur. Oh, si elle ne veut pas, c'est son problème, mais toi dans ton cœur, tu as fait cette démarche. C'est ça l'alliance. Et ça c'est fort, c'est quelque chose de puissant. Quelqu'un disait, la vraie paix, ce n'est pas seulement l'arrêt de la guerre, mais c'est de faire de cet ancien guerrier un frère. Alors, je répète,
La vraie paix, ce n'est pas seulement l'arrêt de la guerre, mais c'est de faire de cet ancien guerrier un frère. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Un pasteur rwandais dont sa famille a été littéralement massacrée à la hache pendant le génocide. Toute la famille, lui il a vu tout ça. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, toute la famille, par plusieurs hommes dont il y avait un chef qui avait ordonné tout cela et qui était dans la mêlée. Il a dit ceci, il a dit cette phrase, et je la répète parce que vous allez comprendre. La vraie paix, ce n'est pas seulement l'arrêt de la guerre, mais c'est de faire de cet ancien guerrier un frère. Il a retrouvé un jour cet ancien guerrier qui avait tué toute sa famille. Et vous savez quoi? Il l'a baptisé dans les eaux. Il y a eu une paix et il y a eu une alliance. Et ça, c'est explosif, c'est une bombe, cette chose-là. Il a baptisé cet homme. Il a fait frère dans sa vie. C'était pas seulement un chrétien comme les autres, mais c'était vraiment son frère. Et il s'est engagé avec lui. Il est devenu membre de son église. Et ça, je peux vous dire, quand vous entendez ça, Seigneur, c'est ça l'alliance, c'est ça le sang. Oui, c'est ça le sang. La paix et l'alliance dans notre vie. Hébreux 10, 29, il est dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alors là-dedans, il y a foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance, et il nous est parlé aussi outrager l'esprit de la grâce. Tenu pour profane le sang de l'alliance. Profane. Tenu pour profane, ça veut dire qu'il n'a aucun caractère sacré. Pour cela, certains ont remis en cause la Sainte Seine, vous voyez? On a remis en cause le sang de l'Alliance, la Sainte Seine, tout ça. On a remis en cause cela. Et le Seigneur, il dit ceci: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne ceux qui auront tenu pour profane le sang de l'Alliance? Si on ne considère pas que le sang de l'Alliance est sacré, alors dans ces cas-là, il y aura un châtiment pour ces hommes. C'est ce que dit la Bible. Matthieu 27, chapitre 26, 27, 28, il dit: il prit ensuite une coupe, et puis après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est pour ça que c'est important de se retrouver à la Sainte Seine, et que la Sainte Seine ne peut pas être prise, je dirais, n'importe quelle manière. Que si on a quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande, va le voir, réconcilie-toi, puis après, reviens prendre le repas avec le Seigneur. Que si tu as quelque chose dans ton cœur, s'il y a un problème, vaut mieux prendre la scène dans de bonnes dispositions. Parce que c'est sacré. Le sang de l'alliance, c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça qu'il dit ne pas tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Parce que le Seigneur, il est celui qui est irrité quand on bafoue, quand on salit, quand on méprise, quand on prend à la légère le sang de son Fils. Parce que ce sang-là, il a tellement été précieux à la croix du Calvaire pour acheter ces millions, que dis-je, ces milliards de gens qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. À un tel point, et je vais vous dire comment on a pu le profaner, le sang de Jésus, c'est que Satan en fait du mimétisme avec le sang, en faisant des sacrifices. On veut faire pareil. Les satanismes font pareil en faisant des sacrifices, en égorgeant des animaux, et quand ce n'est pas les enfants, quand ce n'est pas les adultes, au travers des cérémonies, des scènes ténébreuses. On a voulu égorger, on a voulu, bafouer au travers de cela. On bafoue le sang de Christ, on fait du mimétisme, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même but, ça n'a pas le même impact. Alors, vous savez, le sang de Jésus, lui, il fait quelque chose d'autre d'incroyable, c'est que non seulement il procure la paix, non seulement le sang de Jésus nous amène, à une alliance avec le Seigneur et une alliance avec les hommes, mais troisièmement, le sang de Jésus nous justifie. Et là, j'aime ce passage dans Romains chapitre 5,
où il dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Romains chapitre 5, et à partir du verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. C'est-à-dire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous justifie. Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. C'est-à-dire que nous avons été rachetés, nous avons été d'abord pardonnés, rachetés, et maintenant nous sommes justifiés. C'est le sang qui justifie. C'est le sang de Christ qui dit « Ah, c'est bon, lui, il peut passer. C'est bon, il est conforme. Mon sang l'a lavé, mon sang l'a purifié, mon sang l'a racheté, maintenant mon sang l'a justifié. » Terminé. Ça, c'est le sang de Jésus. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous prouve, qui nous montre que c'est bon maintenant, c'est passé, je t'ai pardonné, c'est lavé, tu peux tourner, je dirais, la page, tu peux aller plus loin, c'est bon, j'ai enlevé le mal qui était en toi, maintenant je peux t'amener plus loin, je peux vraiment t'amener à me servir, je t'ai justifié, j'ai posé en toi ce sceau divin. Alors il y a quelque chose qui m'a interpellé par rapport à ça, c'est dans Genèse au chapitre 4. Vous connaissez l'histoire d'Abel, de Caïn? Sacrée histoire. Hein? Il est dit ceci dans Genèse chapitre 4 par rapport à ça, à la justification. Verset 1er, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Et il est dit ceci, au bout de quelque temps, Caïn dit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta point un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et les désirs se porteront vers toi. Et ces désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Et cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On voit dans ce passage quelque chose de particulier. C'est que Abel, comme Caïn, offrit à l'Éternel des offrandes, certes, ce n'étaient pas les mêmes offrandes, puisque Caïn lui offrit les fruits de la terre, et lui, Abel, offrit un chevreau, un agneau, il égorgea, et puis il y avait tous ces présents qui étaient là. Abel a compris, vous savez, je vais vous dire une chose dans ce texte, parce que des fois on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais des préférences comme ça? Ce n'est pas que le Seigneur fait des préférences, mais Abel a compris le sacrifice. Il a compris la valeur du sang. Il a compris la valeur du sang parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 3, verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il le revêtit. » Abel a compris derrière ces habits de peau qu'il y avait eu un sacrifice au départ. Il faut savoir qu'au départ, Adam et Ève avaient des feuilles qui cachaient, je dirais, leur partie. Au départ, ils étaient tout nus. Il n'y avait rien de mal d'être tout nus. Mais voilà qu'ils ont désobéi, puis ils se sont trouvés mal à l'aise comme cela, alors ils se sont mis des feuilles. Et puis ils s'aperçut que les feuilles, ça ne pouvait pas durer un temps, ça fanait vite, et puis que les choses faisaient que ce n'était pas pratique. Alors on a tué, on a sacrifié des animaux. Et là, on a recouvert, je dirais, ce corps d'habits, peut-être de chevreaux, d'agneaux, peu importe, mais en tout cas, il y a eu un sacrifice pour recouvrir cette nudité. Abel avait compris derrière tout ça qu'il fallait que le sang coule pour recouvrir cette nudité, ce péché, cette vie. Qu'il fallait qu'à un moment donné, quelqu'un puisse y donner de sa vie pour que les autres puissent bénéficier, je dirais, de cette vie terrestre. Il fallait que quelqu'un voit son cœur cesser de battre pour que les autres puissent continuer à voir leur cœur battre, continuer à battre. Et si aujourd'hui on vit sur cette terre, c'est parce qu'un jour Christ a donné sa vie que son cœur a cessé de battre pour que le mien puisse continuer à vivre. Et lui, Abel, a dit, waouh,
Des animaux sont morts pour mes parents. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce geste-là. Ça a permis, je dirais, vraiment de se retrouver à l'aise, de se sentir bien en famille, parce que c'était vraiment délicat, cette situation. Et en donnant ce sacrifice, Abel a montré combien il était important, cette valeur du sang. C'est pas que le Seigneur faisait plus de préférence par rapport à Abel et Caïn, non. Il faisait la préférence par rapport à l'offrande qui était derrière, le symbole qui était derrière, c'était le sang. Il préférait le sang à tout simplement aux instruments et aux ingrédients de la terre. Parce qu'il savait que dans le sang, il y avait un symbole incroyable qui, quelques milliers d'années plus tard, allait s'opérer sur cette croix du Calvaire. Et ça, il faut le réaliser. Dans Hébreux 11,4, il est dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi. Il avait cru que derrière ce sacrifice, il y avait quelque chose d'incroyable. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Et Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Voyez ? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il était excellent dans le sens que c'était un sacrifice, c'était le sang qui avait coulé. Parce que quelqu'un avait donné de sa vie. Et ça lui a touché. Parce qu'il savait que derrière, il y avait une portée céleste. Le sang. Rappelez-vous que le sang, c'est quelque chose d'important et que certains ont donné de leur vie, mais le Seigneur, lui, a donné sa vie pour nous. Mais la Bible déclare une chose extraordinaire, toujours dans Hébreux au chapitre 12, verset 24. Il est dit ceci, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Waouh! Vous voyez? Celui d'Abel avait parlé à son époque, mais c'était des animaux, c'était un sacrifice. Mais là il a dit ceci, dans Hébreux, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et le sang de Jésus parle mieux que tous les sacrifices au monde. Qui pourrait venir avec tous tes trésors. Il n'y aura rien de comparable au sang de Jésus à la croix du Calvaire. J'aimerais que Timothée, le musicien, puisse s'approcher. Que nous puissions réaliser ce soir que le sang de Jésus a une portée incroyable. Et c'est vrai que le sang de la Nouvelle Alliance nous parle davantage que celui d'Abel, car il est gravé sur notre cœur. Il est dit ceci, mort pour moi. Mort pour moi. Il est marqué dans notre cœur, il est mort pour moi. Jésus mort pour moi. Son sang coule aujourd'hui dans notre vie. Et vous avez des textes dans la parole de Dieu, il nous a dit que nous sommes des frères et des sœurs, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que le sang de Jésus coule dans toutes nos veines. Dans ma vie, mais aussi dans la tienne, mon frère. Dans la tienne, ma sœur. Dans chacune de nos vies, c'est le même sang qui coule. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus juif ni grec. Il n'y a plus noir, il n'y a plus blanc, il n'y a plus des jaunes. Nous sommes des frères et des sœurs. Et l'avantage, et je pourrais dire notre point, c'est que le sang de Jésus nous a permis une unité qu'aucun homme sur cette terre a pu faire. L'union d'hommes et de femmes, de continents, de pays. Aujourd'hui, de partout dans le monde, des hommes et des femmes lèvent les mains pour louer le Seigneur, l'adorer. Tout à l'heure, on était là à le louer, à l'adorer. Et pourtant, on vient de différents pays, différentes cultures. Chacun d'entre nous sommes différents. Mais le fait d'être rassemblés autour de Jésus-Christ, de sa parole et de le louer ce soir, c'est grâce à son sang. Et c'est pour ça que je peux dire, tu es mon frère, tu es ma sœur. Il y a que, étant donné qu'il est mon frère, ma sœur, entre nous, il y a la paix. Plus que cela, il y a une alliance. Parce qu'il nous a tous justifiés. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Écoutez, le sang de Jésus, on pourrait en parler des heures. Mais que nous puissions juste réaliser au travers de ces quelques paroles ce soir, que ce sang a permis de nous réunir ce soir et de nous faire réaliser que nous ne sommes pas ici par hasard et que nous ne sommes pas des chrétiens par hasard. C'est pas tombé tout cuit comme ça. C'est qu'un jour ce sang est venu parler à notre cœur. Le sang de Christ parle plus que celui d'Abel. Que nous puissions le réaliser ce soir. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants.